sauver ma vie, ravive à mes frères que tu es bon. Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Ce 29 avril 2023 auront lieu à la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers dans le doyenné Saint-Augustin l'ordination de 5 nouveaux diacres. Ces derniers terminent actuellement leur retraite spirituelle au monastère Notre-Dame des Anges à Essassa. Notons que ces ordinations diaconales font suite à celle du diacre Perrocini qui s'est tenue le 15 avril dernier à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Estéfo dans le doyenné de Sainte-Marie. Aussi, Cathol TV est allé pour vous rencontrer ces jeunes gens afin de vous permettre de les connaître, sinon de mieux les connaître. Ils nous parlent de leur joie, de leur peine et surtout de leur envie de suivre radicalement le Christ. Allons-y. Seigneur, je passerai ma vie à dire à mes frères que tu es bon. Nous sommes présentement avec l'abbé Minta Missima Rollin Janet. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. À quelques jours, sinon à quelques heures seulement de votre ordination, comment vous vous sentez? Il est un peu difficile de décrire comment je me sens parce qu'on est à la conclusion d'une vie, à la conclusion du sacre et de ce qu'on a toujours espéré. Eh bien, on espère davantage vivre cela avec beaucoup de simplicité, mais sinon beaucoup de gravité par rapport à la grandeur de l'événement. C'est la conclusion d'une vie, peut-être aussi le début d'une autre vie. On se demande aussi comment tout ceci a pu commencer. D'où vient justement cette vocation à vouloir suivre de manière plus radicale le Christ? Eh bien, ma vocation est née simplement dans le cadre familial. Ma vocation est née dans mes moments de partage avec ma mère, avec qui j'ai appris à connaître Dieu, avec qui j'ai appris à prier, avec qui j'ai appris à aimer l'Église. Et depuis tout petit avec elle, je passais des soirées à passer le moment de louanges et de prières. Elle était une grande charismatique, une catéchiste également. Et donc on passait du temps ensemble. Et je pense qu'au fur et à mesure, la petite est née et le désir de servir Dieu de façon plus éminente et plus éloquente m'est venu. Et je me suis dit que le sacerdoce est le moyen le plus solennel, le plus complet de prier, parce que dans le sacerdoce, on sert l'homme totalement. Donc nous disons merci à maman. Exactement, merci à maman. D'accord. Et aujourd'hui, où vous êtes, qu'est-ce que vous vous dites après avoir parcouru tout ça et sachant justement ce qui vous reste à parcourir? Bien, vous avez dit quelque chose de fondamental tout à l'heure, c'est que c'est sûrement pas la fin, la conclusion, mais le début. Eh bien, durant ce moment de retraite, durant ce moment de méditation avant l'ordination, nous redécouvrons notre appel, nous redécouvrons nos exigences vocationnelles, nous découvrons l'identité de prêtre que nous voulons être. Et donc, beaucoup de choses à faire, mais surtout la chose la plus essentielle, c'est de travailler intérieurement à avoir une intimité avec Dieu, mais une intimité dans la fidélité et dans le respect des principes qu'exige cette vocation. Parce que bien nous voulons être ordonnés, mais nous voulons être ordonnés pour le peuple de Dieu qui a sûrement besoin des prêtres, ça c'est évident, mais davantage des prêtres qui donnent envie de vivre, des prêtres qui donnent envie de connaître davantage Dieu. Et je pense que c'est cette préoccupation qui est la plus à même de guider la réflexion d'un futur ordonné. D'accord, merci beaucoup. Vous dites bien qu'il faut des prêtres qui donnent envie. Sûrement vous aujourd'hui, vous êtes un futur diacre qui donne envie aux jeunes justement de se lancer sur la même voie que vous, à ces jeunes. Qu'est-ce que vous leur direz quand ils vous regarderont tout à l'heure? Eh bien, aux jeunes, j'emprunterai une parole du pape Jean-Paul II lors de sa visite au Gabon en 1982. Il disait ceci dans son adresse aux jeunes: le Christ n'est pas un ravisseur, mais un sauveur. La jeunesse a tendance à penser que la vie chrétienne nous enferme, elle enferme nos libertés, elle nous empêche de nous épanouir. Mais non, la vie chrétienne sécurise nos libertés. Elle nous donne quelque chose de confortable et de rassurant. Et donc, pour tous les jeunes, et surtout pour les jeunes de notre pays, le Gabon,
engageons-nous à la suite du Christ parce que là, nos libertés et tout ce dont nous voulons en tant que jeunes est sécurisé. Merci, merci Abbé Vianney. Merci à vous. Je suis Valérien Nectaire Mwendou Moulungi, grand séminariste de l'archidiocèse de Libreville. Je suis présentement en stage prédiaconal au petit séminaire Saint-Jean de Libreville. Je suis orienté au grand séminaire national Saint-Augustin de Libreville par le feu Père Grégoire, ce temps responsable de la communauté du foyer de charité de Libreville. En 2017. Après ce temps d'expérience au séminaire, c'est une joie que de répondre à l'appel que le Seigneur nous lance. La réponse ou le oui que nous manifestons est le signe que nous acceptons de donner notre vie. Et d'ailleurs, c'est cela ma devise. Ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne, tirée de l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 18. Donc c'est une réponse, une vie pour le service de l'Église, le service des hommes et des femmes, donc au service de Dieu. La vocation est née dans l'Église, parce que justement c'est en allant à l'Église, en regardant le prêtre qui célèbre les enfants de chœur qu'est née justement cette vocation. Donc j'ai eu le désir de devenir enfant de chœur et j'ai intégré le groupe et au fur et à mesure, avec les fréquentations, avec l'encadrement des prêtres, j'ai eu la grâce effectivement de pouvoir me lancer sur cette voie. Voilà. Et qu'un jour, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le feu Père Grégoire, je suis rentré au séminaire. Voilà. Généralement, le début d'une aventure, on peut connaître, mais lorsque ça termine, ou encore la suite, on ignore. Nous mettons simplement à venir à la providence de Dieu, que le Seigneur lui-même continue de nous conduire vers des verts pâturages, pour que nous devenions effectivement des serviteurs selon son cœur, capables de répondre, n'est-ce pas, aux sollicitations du monde qui nous attend. Voilà. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est de ne pas avoir peur de s'engager, parce que le Seigneur comble toujours les besoins des hommes et des femmes de ce temps. Et s'engager à la suite de Jésus, c'est s'associer à sa mission, qui veut sauver tous les hommes. Et que les jeunes de ce temps n'aient pas peur, car le véritable bonheur se trouve entre les mains de ce Jésus-là, qui nous aime et qui veut que nous puissions vivre avec lui et avec son Père dans l'éternité. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Lanide Wenceslas Elengdoum, séminariste de l'archidiocèse de Libreville, originaire de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Et comment est née cette vocation à suivre plus radicalement le Christ pour vous? Tout a commencé avec ma mère, qui est une femme très pieuse, qui m'a invité un jour, alors que je ne voulais pas, à un pèlerinage organisé par la CUJ, l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles. Et c'est de là-bas que j'ai fait la rencontre du Christ, une rencontre qui a totalement bouleversé, transformé ma vie et qui m'a fait réaliser que j'étais probablement appelé à consacrer toute ma vie au Seigneur. Et à quelques heures, disons-le comme ça, de ce grand pas, parce que vous allez devenir diacre, qu'est-ce que vous vous dites concrètement? Comment vous vous sentez d'abord? Alors, j'ai eu une adolescence un peu tumultueuse, ce qui fait que la rencontre du Christ m'a permis d'avoir des certitudes sur ma vie, sur mon avenir, et en espérant avoir vraiment entendu cette voix du Seigneur qui nous appelle, j'ai décidé de répondre, et c'est
c'est cette voie-là qui me permet d'être en fait calme aujourd'hui. Et j'attends de l'Église qui a autorité pour pouvoir juger de l'authenticité d'un appel. Et donc, pour ma part, je reste tranquille et serein et en prière. De par votre expérience, vous avez certainement un conseil à donner à ces jeunes-là qui aimeraient suivre vos pas. Quel serait ce conseil aujourd'hui? J'avoue que j'ai véritablement à cœur la vocation parce que moi-même étant jeune, j'ai traversé ce que beaucoup de jeunes traversent, la peur, l'indécision, des interrogations multiples par rapport à la vocation. Et tout ce que je pourrais dire à ces jeunes-là, c'est cette affirmation de Jean-Paul II, notre saint pape, un pape qui aimait beaucoup les jeunes, c'est « N'ayez pas peur, le Christ n'est pas un ravisseur ». Merci, monsieur l'abbé, pour ce beau message. Merci. On retrouve l'abbé Nzao Makoso Louis Bertol. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Face à la caméra, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Nzao Makoso Louis Bertol. Vous avez quel âge? Vous revenez de quel... J'ai 32 ans. Je suis originaire de la cathédrale Sainte-Marie et je suis admis à l'ordination du 29 avril à l'ordre des diacres. Et justement, à quelques jours de cette ordination, comment on se sent? Parfois, on se questionne encore si c'est le bon choix que nous avons pris ou le mauvais choix. Mais moi, je me laisse diriger par la volonté de Dieu qui met sa main sur moi. D'accord. Oui. Et justement, vous avez commencé à vous laisser diriger par la volonté de Dieu depuis quand? Comment tout ceci a commencé pour vous? Par les parents, déjà, les parents qui nous amenaient tous les matins, tous les dimanches à l'église. Et on faisait des prières aussi chaque soir en famille. Et le déclic qu'il y a eu dans ma vie pour la vocation a commencé aux enfants de chœur. Et une personne qui m'a poussé à rentrer au séminaire, feu le père Bio-Jacques Tané, qui m'a donné toujours l'envie de servir le Seigneur dans les ordres. D'accord. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes concrètement avec ce cheminement? Aujourd'hui, je pense que c'est la voie de Dieu et c'est cette voie-là que le Seigneur m'appelle à communiquer avec son peuple dans la vie consacrée. Quel message à l'endroit des jeunes qui pourraient être appelés comme vous à suivre la même voie que vous? Déjà, nous constatons que, en discutant avec plusieurs jeunes, que beaucoup de jeunes ont peur de se laisser séduire par Dieu ou bien de rentrer dans le moule de Dieu. Et pour ces jeunes-là, je peux dire à ces derniers de se laisser conduire par la volonté de Dieu dans leur vie. Voilà. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Merci aussi à vous aussi. Bonjour, je suis Wainda Sosten, grand séminariste de l'archidiocèse de Libreville, originaire de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Je suis dans une certaine confiance, je me sens bien et avec ce temps de retraite que nous vivons actuellement, le Seigneur nous fortifie. Ma vocation est née dans les mouvements d'action catholique. Et comme je le disais en préambule, au niveau de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, où j'ai été dans les enfants de chœur, la chorale, les CVAV, la troupe théâtrale. Et surtout dans les enfants de chœur, parce que, étant enfant de chœur au service de l'autel et étant les premiers bénéficiaires de la grâce qui découle de l'autel, j'ai justement cette grâce-là de mûrir cette vocation en voyant, bien sûr, à l'époque, Monseigneur Florent Bomba-Boissa, à qui j'adresse mes salutations de là où il est, et avec les aînés tels que l'abbé Stani et l'abbé Dieudonné, Monseigneur Dieudonné actuellement. Donc j'ai eu cette grâce d'avoir été encadré par des grands qui m'ont donné cette envie de devenir ce dont j'aspire aujourd'hui. Je me dis aujourd'hui que c'est le Seigneur qui m'appelle. Le Seigneur m'appelle à être à son service. Partant de là où des enfants de chœur, de la paroisse,
les différents milieux où j'ai passé les stages et durant la formation, passant également par le petit séminaire Saint-Jean de Libreville, je me dis que c'est le Seigneur qui m'appelle. Et aujourd'hui, je me remets à sa grâce et avec la grâce de Dieu, avec sa grâce également, je serai diacre le 29 avril 2023, des mains de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Et bien sûr, évidemment, selon la grâce que le Seigneur donnera ce jour-là. Le seul message que je pourrais adresser à mes frères, c'est tout simplement que le Christ n'est pas un ravisseur, mais c'est un sauveur. Et comme le disait le Saint-Pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur de nous engager. Le Christ a besoin de nous, le Christ a besoin des ouvriers pour sa moisson, alors il a besoin que des jeunes s'engagent. Et notre Église locale a besoin des jeunes qui s'engagent pour une société plus juste et plus fraternelle. Chers amis de Cathol TV, vous avez pu, à travers ces différentes interventions, appris à connaître, sinon à mieux connaître nos futurs diacres. À travers ces interventions, vous conviendrez avec moi que c'est une cuvée qui viendra enrichir le clergé diocésain gabonais qui d'ailleurs tenait il y a quelques jours, entre le 18 et le 20 avril dernier, la première édition des Journées nationales sous le thème que notre unité soit parfaite. Il n'est pas inutile aujourd'hui de rappeler que ces ordinations diaconales se dérouleront la veille du dimanche du Bon Pasteur, comme un signe pour nos élus. Chers amis de Cathol TV, merci de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt. Seigneur, je passerai ma vie à dire à mes frères que tu es